Bonjour à tous, me revoici pour le jour 13 et le jour 14 du défi magie. Alors normalement, je devrais être au jour 15, mais j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui, même pas du tout. Enfin bref, aujourd'hui ça a été, un petit peu la bousculade. Pas qu'aujourd'hui d'ailleurs en fait, hein, le jour 13, donc c'était renforcer sa sphère égocentrique et prendre soin de soi. J'ai pas trop eu le temps de le faire. Alors en général, en fait, ce que je fais, c'est que le matin, avant de partir, je pose mon intention, tout ça. Je lis le défi, mais bon, j'ai quand même rarement le temps de faire les défis, pendant la journée. Avec le travail que j'ai, sur les chantiers, c'est pas toujours évident. Donc, autant, le défi magie, je le trouve vraiment super, autant c'est vrai que quand on travaille sur un chantier, c'est pas évident du tout, de faire certains défis. Je pense qu'avec certains corps de métier, pas forcément, dans le bâtiment, mais il y en a d'autres, avec lesquels ça doit effectivement pas toujours être évident. Hem, je pense à Camar qui me disait qui disait sur une vidéo que des fois effectivement pour elle c'était très compliqué dans la journée de faire les défis. Effectivement, c'est vrai que quand on a un boulot, qui va être, hyper, intellectuel, avec vraiment, une organisation, j'ai envie de dire, de fou. On a des gens, sous notre responsabilité et tout. C'est vrai que ça va pas être toujours, très, très facile. Donc bon, pour le jour 13, mon intention, c'était de trouver de l'énergie qui réside au fond de moi parce que, ça fait un petit moment que je suis en perte d'énergie toujours. En plus, là, c'est vrai j'ai été pas mal malade. Donc l'énergie, c'est pas ça, pas ça, pas ça. Et puis, ben, ouais, faire le défi, t'imaginer au centre du mandala et tout. J'ai pas pu le faire le soir, en fait, comme je fais d'habitude, un petit peu. Parce qu'en fait, ma femme en parle, Marlène, en parle dans sa vidéo. On a une grosse facture de gaz et d'électricité, mais très, très grosse, pas prévu du tout. Ça, c'était pas enfin, voilà, donc on a fait avec. Donc sur le coup, pour ma part, gros stress parce que bon, ben, j'aime pas ça en fait, avoir, des imprévus. C'est pas forcément que je veux tout contrôler, mais si je peux éviter les imprévus, inévitablement, ça m'arrange. Alors surtout les imprévus d'ordre financier évidemment, hein. Donc du coup voilà, donc en fait j'ai rien noté, voilà, sauf une série de mots qui sont pas tellement, à dire, on va dire. Parce que j'avais aussi de la colère. Alors, ma femme a super bien réagi, par rapport à cette facture, très grosse facture. Elle a vraiment, elle a vraiment été hyper réactive et vraiment, vraiment impeccable, enfin, magique. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a bien aidé quand même aussi à me poser, même si ça m'a pris un petit peu de temps, ça m'a permis de ça m'a permis de souffler. Donc, voilà, bon, on va se débrouiller, on a les solutions, tout ça par rapport à cette facture. Mais il y a des trucs quand même très rigolos par rapport à cette facture. Alors, je vous explique quand même. Donc, cette grosse facture arrive et oh bon, c'est le bazar tout ça. Et arrive l'heure. Et alors, on a un petit bouquin magique. C'est celui-là. C'est Le Nombre des Anges de Dorine Virtue. Euh, il est vraiment super pratique ce bouquin. Et donc, du coup, à un moment donné, je regarde l'heure, 18h18. Je me dis, bon, on va regarder ce que c'est. Alors, donc, on va regarder au numéro 18. Et là, on me dit, vos pensées sont la valve qui ouvre et ferme votre flot financier. En demeurant positif, toutes les ressources matérielles dont vous avez besoin viennent à vous aisément. Cependant, les inquiétudes peuvent bloquer ce flot, donc demandez à vos anges de vous aider à rester optimiste, particulièrement lorsque cela concerne l'argent. Quand on a une facture de quasiment de plus de 800 euros, quand on reçoit ce genre de message, ça prête à sourire. Mais ceci dit, c'est complètement vrai, hein. Et le lendemain matin,
Donc hier matin, je mets mon portable à charger parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Je mets mon portable à charger et là, il était 6h06. Je me dis: «Bon, OK, 6h06 au moment où je mets mon portable à charger, c'est pas une coïncidence». Enfin bon, de toute façon, il n'y a pas de coïncidence dans l'univers, il y a que des synchronicités et tout est calculé, il y a pas de hasard. J'y reviendrai. Donc le 6, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. Donc, enfin voilà, vous allez pas me dire quoi, sans déconner. On nous envoie une espèce de facture monstrueuse et on nous dit non mais c'est bon, faut pas s'inquiéter. Et ce soir encore. Ah ouais, parce que c'est pas fini. Donc, dans la journée, ma petite femme, qui pense à plein de choses, se dit tiens, je vais aller regarder le montant de la facture. Ce que ça dit par rapport, par rapport au montant, en fait, si le chiffre a une signification. Et donc, du coup, la facture s'élève à 837 euros et quelques centimes. Et alors, du coup, 837, vous êtes sur la bonne voie alors que vous suivez vos intuitions divines au sujet de votre carrière et de vos finances. Là, ça m'a quand même fait doucement rire. Et tout à l'heure, quand même, je me dis, tiens, je vais quand même relire ce qu'elle me disait par rapport au chiffre 837. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, le 837 s'est transformé en 834. Donc du coup, je suis allé voir le 834. Et le 834, ça me dit, les anges et les archanges et les maîtres ascensionnés ont entendu exaucer vos prières à l'aide concernant le paiement de vos factures et la prise en charge de vos besoins terrestres. Non mais s'il vous plaît, quoi. Tout tourne autour de l'argent en ce moment. Enfin, c'est... Là, on est en plein dedans. Enfin, c'est terrible. Enfin bref. Grosso modo, on ne doit pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Mais oui, de toute façon, j'ai confiance, tout va bien se passer. Ça va être, ça va être une vraie partie de plaisir. Non, enfin, vraiment, on va se débrouiller, ça va bien se passer. Sinon, pour le jour 14, qui était hier, comme ça va être un poil plus intéressant, 7 minutes déjà. Donc, le jour 14, c'était libérez-vous de votre image. Du coup, comme j'avais eu le message 6h06, je me suis dit, bon, bah tiens, j'ai posé l'intention d'être attentif aux signes qu'on m'envoie. Bon, en fait, il n'y a pas eu spécialement de signes. En tout cas, je les ai pas vus. Mais, mais en tout cas, par rapport à ce défi sur l'image qu'on a à soi-même, je me rends compte que je suis pas prisonnier de mon image, en fait. Déjà, de toute façon, de par mon boulot, je vais pas m'amuser à faire attention à ma coiffure, là, d'être bien coiffé, d'être bien rasé tout le temps, nickel, d'avoir ma petite crème de jour, enfin, voilà, enfin, j'ai pas, déjà le matin de toute façon, j'ai la tête dans le brouillard, donc voilà. Et puis bon, sur les chantiers, je veux dire, voilà, je passe la matinée, si je me suis bien coiffé, en 2 heures déjà ça se voit plus, enfin bon. Puis bon, je suis habillé, voilà, j'ai mon bleu de travail, j'ai mes habits de travail, on fait de la poussière quasiment tout le temps, enfin bref. Donc, au niveau de l'image, enfin voilà, ça me dérange pas d'être, voilà, d'être habillé, sale quoi. Parce que bon, clairement, de toute façon, à un moment donné, on est sale, hein, je veux dire, voilà, on voit les clients, on va au restaurant, tous les midis, moi je suis habillé, sale de toute façon et ça me pose aucun souci quoi. Les soirs quand je pars, bon, je prends la peine quand même de me changer, enfin à l'atelier. Ça là, c'est plus pour un souci de, on va dire, de propreté, pour pas foutre de la poussière partout dans la bagnole, qui est déjà bien assez sale comme ça d'ailleurs. Heu, donc voilà, du coup, je me change quand même. Mais après, voilà, je suis de toute façon pas coiffé, pas rasé, donc du coup, je ressemble à pas grand-chose, en fait. Enfin voilà quoi, il y a des fois, j'ai les cheveux qui sont en vrac, qui sont comme ça, enfin
Et bon, ça ne me dérange pas d'aller me balader en ville sans être, sans être coiffé. Alors après, évidemment, quand j'ai le temps, voilà, quand je vais prendre le temps de me coiffer un petit peu, éventuellement de me raser. Bon, déjà, c'est plus agréable, pour ma petite chérie, forcément, hein, ça pique moins. Et puis même, j'aime quand même bien m'habiller et tout, enfin voilà, j'aime quand même un minimum prendre soin de moi. Après voilà, je suis pas prisonnier, je suis pas prisonnier de mon image, quoi. Je suis peut-être un peu plus prisonnier de l'argent que de mon image d'ailleurs, hein, ceci dit. Donc, heu, donc voilà, il y avait un petit bonus, regardez-vous dans le miroir, dans les yeux et dites-vous à voix haute, «Je t'aime» avec votre prénom, donc je devrais me dire, «Je t'aime Nicolas». Donc voilà, prenez le temps de vous envoyer cet amour et de l'apprécier. Pour certains, cet exercice sera inconfortable. En fait, c'est un exercice que j'ai déjà fait il y a quelques années, hem, parce que j'avais énormément de mal avec mon image, hem et ça m'a rendu excessivement inconfortable au début. J'étais pas très à l'aise avec ça. En général, quand je me regardais dans le miroir, c'était, voilà, c'était juste pour me laver ou enfin, il y avait pas de j'avais pas un regard réel sur moi, conscient. Heu, C'était voilà, je me regardais dans le miroir, voilà, juste pour me nettoyer le visage, et puis me raser et puis voilà, je faisais pas attention en fait à la personne que je suis, en fait, à ce moment-là. Et donc quand j'ai commencé cet exercice, à me dire, voilà, à me dire: «Je t'aime», heu, ouais, là, ça a été, ouais, les 1 fois, ça a été très, très ça a été dur. Bah, j'y croyais pas, en fait et à force, on finit par y croire et à se dire: «Bah, oui, en fait, oui, je m'aime tel que je suis». Alors, il y a toujours forcément des petites facettes, qui nous chagrinent chez nous, mais après, au-delà de ça, comme je disais dans la première vidéo, j'aime pas ma voix, j'aime pas mon image, ben, ouais, en fait, j'arrivais à l'accepter en photo et dans le miroir, mais c'est vrai qu'en vidéo, c'est plus compliqué. Alors maintenant, du coup, maintenant que je fais les vidéos, ça me dérange plus parce que j'ai re-regardé les vidéos sans me dire, «Je t'aime», mais à force de regarder les vidéos, ben, j'accepte, du coup encore mieux mon image. Donc finalement, en fait, ce défi, ce jour 14 en fait, et ben, il est réussi. Clairement. J'ai réussi un défi! Ouais, je suis trop content! Ça y est, j'ai réussi un jour. Il était temps. Je crois que c'est quand même pas le premier que je réussis, mais bon, c'est vrai que comme j'ai pas toujours le temps de faire les défis des fois, voilà, comme aujourd'hui ça aurait été toujours 15, j'aurais dû danser. Alors bon, je l'ai pas fait. Alors bon, ça m'arrive quand même de danser. Là, les quelques jours où il a neigé, j'ai dansé, sautillé comme un gamin sous la neige. J'étais content, donc du coup, j'ai dansé ma joie. Mais bon, ceci dit, ça m'arrive de danser des fois quand, ou bon, en tout cas, je danse dans ma tête, heu, ou je m'évade. Par exemple, quand j'écoute, enfin, j'adore écouter de la musique, en fait, quand je prends ma douche et heu et là, je me suis mis, Satie, le compositeur. Heu, ça a commencé, en fait, c'est une sorte de best-of et ça a commencé par la jazzopédie. Fantastique et ensuite, jazzopédie, suivi de la gymnopédie. Enfin, c'est tellement beau, tellement doux, tellement délicat. C'est, enfin, c'est de la tendresse, à l'état pur. C'est beau, on a l'impression d'être enveloppé de coton, c'est doux, c'est beau, enfin, c'est super agréable. J'adore. Donc voilà. Alors sinon, j'ai regardé un petit peu plus loin le défi, parce que je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jour, qui peuvent être, intéressants, sympas?» Et je suis tombé sur, les jours, je sais plus, ils sont où? Ah, sur les jours, à partir du jour 35, je crois, 35, ouais, à partir du jour 35, on rentre dans le cœur spirituel du défi. Et alors là, je veux dire à partir du jour 41, on est sur les chakras et on va passer tous les chakras un par un. Et
et en fait, j'ai hâte d'être à ces jours-là. Me demandez pas pourquoi ça me enfin, voilà. On va attaquer le ki et tout, enfin, ça va être, ça va être top, ça va être grandiose. Alors je sais, hein, il y a d'autres jours à faire, avant, hein, mais vraiment le défi magie, il est vraiment super bien foutu, quoi. J'aime beaucoup comment il est fait. Heu, alors après, c'est vrai que le défi, vie extraordinaire est enfin, pas moins complet. On va dire qu'il est plus simple. Il rentre, heu, il rentre moins en profondeur, il bradasse moins, je pense. Mais je pense que c'est bien, en fait. Le défi vie extraordinaire pour les personnes qui sont pas trop, dans la spiritualité, au départ, et qui mettent un pied doucement. C'est pas mal. Alors que le défi magie, ouais, par contre, il va chercher loin. Il va chercher très loin. Moi, j'ai remarqué, en fait, malgré tout, les premiers jours, ça attaque fort, en fait. Ça attaque vraiment fort, et après ça monte vraiment crescendo. Voilà, là, comme dans les jours 30, 35, 40, on va attaquer, les chakras, à un moment donné, voilà, je vois, il y a les 5 éléments, donc on va attaquer les élémentaux et tout. Ça va bradasser, ça va pousser, en fait, ça va être du bonheur. Ça va bradasser dans tous les sens, et en plus, voilà, avec, le taux vibratoire terrestre qui arrête pas de monter, enfin, ça va être, violent. Je pense, je crois que va y avoir quelques réactions autour, qui vont être assez sympathiques à observer. J'ai regardé, il y a des jours par contre qui vont moins me plaire, hein. Il y en a un, alors je sais plus quel jour heu, c'est l'acceptation du monde autour de soi, les gens. Voilà, alors là, j'ai encore quelques blocages là-dessus. Donc, hein, aimer les gens qui sont autour de moi, enfin, il y a des gens que j'aime, hein, évidemment, mais globalement, la foule, tout ça, où des fois les gens font preuve d'une bêtise extraordinaire, là, j'ai un peu plus de mal. 17 minutes, donc là, je vais vous laisser. Je vais aller dormir parce que je suis super fatigué, et surtout, je vais rejoindre ma petite femme dans le lit. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous souhaite, de l'amour, de la joie, je vous fais des bisous, tout ça, enfin comme d'habitude, pas dans le même ordre, mais c'est pas grave, de toute façon je suis fatigué. Donc voilà, allez, salut!